Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du monde des morts et de ceux qui peuvent communiquer avec eux. Bienvenue sur le coin comics. Aujourd'hui on parle de l'intégrale Shadowman sortie chez Bliss Comics et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Zoom sur. Ce comics, c'est l'histoire de Jack, un mec qui a perdu très tôt ses parents et qui est passé de foyer en foyer toute son enfance. Mais Jack Boniface, c'est aussi Shadowman, ce personnage de l'univers Valiant qui peut aller dans le monde des morts, parler avec les personnes décédées ou encore se battre à leur côté. Et il va découvrir ça lorsque les types les plus dangereux du monde des morts vont justement essayer de le tuer. Il est Shadowman par héritage familial en fait, car son père et les autres membres de sa famille ont avant lui dû vivre avec le Loa Ombre qui est Shadowman. Après bénédiction ou malédiction, il va devoir apprendre à vivre avec ce costume sombre où il va aussi bien essayer de comprendre comment devenir Shadowman, qui étaient vraiment ses parents et comment ne pas se faire tuer par les adversaires qui viendront lui barrer la route. Et bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Il y a deux scénaristes principalement sur cette intégrale, Justin Jordan pour la première partie et Peter Milligan pour la seconde partie. J'ai vraiment préféré la partie de Justin Jordan où on s'attarde plutôt sur la création, la conception et l'apprentissage de Shadowman et de son entourage. Peter Milligan s'attaque à sa part d'ombre, mais à quelques moments il y avait certaines incohérences et des trucs un petit peu plus fouillis et difficiles à comprendre, même si l'intégrale reste en tout point excellente avec une petite préférence pour la première partie. Il y a plusieurs dessinateurs sur cette intégrale, ça casse pas du tout la lecture parce qu'ils sont déjà tous très bons et puis ils ont tous leur arc ou bien leur série, donc c'est pas du tout gênant pour la cohésion de l'histoire et la compréhension de celle-ci. Mais mon dessinateur préféré c'est Patrick Zircher. Patrick Zircher c'est un dessinateur que j'aime beaucoup et ce que j'ai encore plus apprécié, le truc que j'ai vraiment le plus kiffé dans son dessin, c'est le monde des morts. Le monde des morts, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de très sombre, quelque chose d'assez angoissant et il est magnifiquement retranscrit avec toutes ces âmes perdues qui parfois vont essayer d'attaquer Shadowman. C'était quelque chose de génial pour le dessin de Patrick Zircher, mais également pour les autres dessinateurs. C'est sûrement la partie que j'ai le plus aimée, mais tous les dessinateurs sont au top du top sur cette intégrale. Il me tardait vraiment de lire l'intégrale Shadowman et il y a plein de choses que j'attendais, mais ce qu'il me tardait de plus, c'était de découvrir son univers et notamment le point qui m'a le plus plu, le monde des morts. Le monde des morts, c'est l'endroit où les âmes perdues, avant d'aller au paradis, en enfer, ou tout simplement les âmes qui errent et qui n'iront nulle part sont. Et Shadowman a cette capacité, ce pouvoir d'aller dans le monde des morts. Il y a beaucoup d'actions de ce comics qui se passent dans cet univers. Très angoissant et très noir comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Bon, le monde des morts est omniprésent dans l'univers de Shadowman et beaucoup de passages de cette intégrale se déroulent dans ce lieu. Et lorsqu'il arrive pour la première fois dans le monde des morts, Jack va faire la rencontre de John T. John T, c'est un petit singe qui clairement va apprendre à Shadowman à devenir Shadowman et il va lui apprendre les codes du monde des morts, comment agir, comment bien faire et il va surtout énormément l'aider durant toute cette intégrale. Ça a vraiment été le personnage que j'ai le plus apprécié dans cette intégrale. Il faut aussi dire que les adversaires que va rencontrer Shadowman durant cette intégrale sont vraiment intéressants et apportent clairement quelque chose de très cool au récit. Les adversaires que va rencontrer Shadowman durant cette intégrale, donc le Baron Samedi ou encore Dark, sont clairement super intéressants. Ils apportent clairement quelque chose au récit. C'est pas juste un méchant qui arrive et qui dit ok, on va essayer de tuer Shadowman parce que je suis pas vraiment content contre Shadowman. Non, là clairement ils ont vraiment un but, ils ont vraiment une explication. Il y a clairement quelque chose en profondeur de créer sur ces personnages, une histoire, on nous explique d'où est-ce qu'ils viennent et c'était le point le plus intéressant au niveau des super vilains. Il a vraiment une galerie de super méchants très intéressante, mais bien sûr, je vous laisse découvrir tout ça par vous-même. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le début, on va se poser plein de questions sur des personnages. On va se demander, mais d'où est-ce qu'il vient, qui il est, quelles sont ses origines, pourquoi en veut-il à Shadowman? Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, les réponses à ces questions vont nous être dévoilées, permettant de rajouter quelque chose à l'intrigue et puis quelque chose, tout simplement, à notre plaisir de lecture qui est clairement garanti. Et bien sûr, autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est Shadowman, tout simplement, Jack, le personnage et son univers qui apporte quelque chose de complètement différent à l'univers Valiant et aux personnages dont on a déjà parlé sur la chaîne et qui clairement rentre dans mes coups de cœur Valiant. Un autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il ne faut aucune connaissance sur le personnage pour apprécier la lecture à sa juste valeur. Moi j'avais découvert le personnage rapidement dans le tome 3 de Divinity et au final, avec cette intégrale, vous avez tout pour commencer sur de bonnes bases sans avoir besoin de lire quoi que ce soit avant et c'est clairement un point fort. Le seul point que j'ai pas trop aimé, il concerne le père de Jack alias Shadowman.
Dès les premières pages du récit, on voit le père de Shadowman alors que Shadowman était encore dans le ventre de sa mère. Et cet homme va mourir et va donc laisser sa femme et son futur fils complètement seuls. On se retrouve 20 ans dans le futur et on fait la rencontre de Jack qui va devenir Shadowman. J'aurais aimé voir un petit peu plus d'explications sur le père de Shadowman et que ce soit un petit peu moins vite expédié. J'aurais bien aimé voir par exemple le père de Jack en Shadowman, voir comment lui il agissait et voir eh bien, cette passation de pouvoir un petit peu plus détaillée. Mais sinon, vous l'avez compris, cette intégrale est un énorme coup de cœur. De plus, il faut encore une fois le souligner, le travail d'édition de Bliss Comics est au top sur ce bouquin. Enfin bon, cette intégrale est une grosse surprise, je l'attendais beaucoup et clairement je n'en suis pas du tout déçu. Je conseille cette lecture à toutes les personnes qui souhaiteraient commencer Shadowman. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui ont lu l'intégrale Shadowman, ce que vous avez pensé de ce comics. Mais surtout, portez-vous tous très bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.